Présenter Je un vais petit dans peu, pour présenter Ah, Guess My mais Hand, épisode 5 de Guess My Hand, ce soir avec Fabien Richard a mis sa poker face. Le concept est très simple, on diffuse une main et il faut deviner la main adverse en fonction de l'action qui se déroule. Qui va... On gagne quoi? Filet garni, un voyage aux Bahamas, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qui... Eh bien, on gagne un perfect match. Ah, ça, moi, je veux recevoir les cuissons si c'est le perfect match. Attention, je veux les cuissons perfect match. Attention, je suis prêt. On pourrait créer un trophée perfect match. Ah, c'est pas mal. Je ferais voyager dans le monde entier. On l'enverra en Louisiane là-bas. On Ok. l'enverrait partout, tu sais, en Chine. Allons voir ce qu'on a en stock. Je connais ce pseudo déjà. Je connais le fiche, donc je sais comment il joue. Déjà, tu as des infos. J'ai les infos. Bon, on est en début de tournoi. Première main du tournoi. On est sur le main event à Las Vegas, WSOP 10 000 $. Non, on est sur un tournoi en ligne. Winamax, vous avez les infos en haut à gauche. Mais on est sur vraiment un tout début de tournoi. Valet 10 suité, donc ça c'est notre main, comme vous pouvez le voir. On est en small blind, on est sur une table short-handed, 6 joueurs à table. Petite info qu'on n'avait pas sur les autres Guess My Hand. Ici, on est avec des bounty, fameux knockout. Bon, encore une fois, là, ils sont minimes vu qu'on démarre le tournoi. On est sur un tournoi à 20 euros. Et let's go. On n'a aucune info, donc là, c'est vraiment blind, comme Fabien a mis ses lunettes. Je pense qu'il ferme même les yeux derrière ses lunettes, comme ça, il est sûr de ne pas voir ce qui se passe. Magnétisme, uniquement le magnétisme. Donc on démarre tranquillement, on a Zuko qui open 3x. Bon déjà, Nathalie, commençons avec toi. Open 3x ici, quel range de main, toi, tu pourrais... Non, bah, je pense qu'en début de tournoi, déjà, ouvrir 3x, ça me paraît assez standard. Moi, c'est après plutôt que j'ouvrirais plus à 2, mais 3 en début de tournoi, pourquoi pas. Vu qu'on a beaucoup de blindes, on a plus de 100 blindes, ça me paraît ok. Après, la range, vu qu'on est en 6 max, elle est quand même assez wide. Enfin, on a beaucoup de Broadway, de petits as. Enfin, on a une range quand même assez large, donc des petites paires. Vraiment beaucoup de mains, quoi, dans ce spot aussi. Fabien, Surtout toi, qu'on est profond. Déjà, c'est quel genre d'open tu as, déjà, toi? je suis pas très fan des Open à 3x. Alors, je suis pas très fan. On revient à ça. Le style fait qu'aujourd'hui, en live comme online, on revient à quelque chose qui est plus large que par le passé, vous savez, où on s'était dit, il faut tous jouer small ball, 2x, 2,2, voilà. Aujourd'hui, on voit ça un peu plus souvent, des gens qui ouvrent à 3x. Là, on repère quand même que chez le joueur, il y a déjà, même si on est en début de tournoi, il y a déjà 150 blindes. Donc c'est assez. Il y a beaucoup plus de blindes, par exemple, que le joueur qui est à sa droite, tout de suite, qui en a à peine 20, mais tous les autres à la table, c'est à peu près pareil. Hein. Donc je pense qu'il est juste arrivé un accident au camarade Sad Farm à droite. Effectivement, un accident. On a dû arriver peut-être forcément pas la première main, sinon on serait tous à 100 blindes, mais en début de tournoi, certes, mais effectivement, Sad Farm a dû prendre Zuko. Il a dû prendre Zuko dans le dos. Mais en tout cas. Pas que Zuko. Ouais, il a dû se faire piétiner par tout le monde. Tout le monde s'est régalé. En tout cas, comme le disait Nathalie, c'est vrai que déjà on est sur du 6 max, hein, on ne va pas vous le rappeler. 7-6 suited, 7-6 suited plus, tous les Broadway, toutes les pockets, il y a beaucoup de mains, tous les A6, là, on est là, hein, on les met, hein, on raise automatiquement. Après, on va voir ce qui va se passer dans le reste du coup. Mais pour l'instant, le range d'open est très très important. Moi, je dis juste, voilà, le 3x, c'est pas, je me suis pas mis à changer mes open depuis 10 ans parce que d'un seul coup, on viendrait me dire que c'est à la mode maintenant de faire 3x alors que pendant un moment, c'était. Ouais, mais après, si on veut un peu exploit début de tournoi, pourquoi pas. Ouais, à voir. De toute façon, il faut voir le déroulement du coup pour qu'on puisse se demander ce qui s'est passé. Non, c'est pas dégueulasse, il n'a pas fait 8x. Il n'a pas fait 8x. Que va faire Titan, il va coller, c'est sûr. Ici, vous faites quoi d'ailleurs? Eh ben, moi, à toi, tu calls.
Bah, Bah oui, je colle. moi, si je suis. Moi, je sais pas. Moi, je pourrais 3 bêtes avec Galet 10 de pique dans ce spot. Ouais, mais là, en début de tournoi, c'est Mais là, en une début de bonne main tournoi, qui floppe bien, ouais, qui... on a de la profondeur. bonne jouabilité. On a de la profondeur, on peut voir des flops, on peut call pour voir ce qui va se passer, quoi. Allez, papa. Pour information, Nathalie n'a pas la réponse à Ouais, je l'énigme. connais pas du tout. Tu sais, ouais. Je pense J'ai que pas c'est été briefé avant. Donc... c'est truqué, tu sais. Du coup, Non, sinon je vais dévoiler les mains, donc vaut mieux pas. En fait. ça défend. Poker face démonté. Tu sais. L'épisode 1, elle avait l'info sur les mains, elle a tout balancé. Ouais, donc on s'est j'ai dit- balancé, tu vois. on a dit J'ai fini. fait un craquage, donc fini. Non, Tiens. mais c'est plus intéressant de pas savoir, en fait. C'est plus marrant. Du coup, on défend. Effectivement, le 3 bet serait pas une mauvaise idée en soi. Maintenant, en début de tournoi, on peut pas non plus s'autoriser à tout 3 bet, quoique certains le font. Tu mettrais combien d'ailleurs si tu 3 bêtes, Fabien? Ici, là, dans cette situation, ouais, j'aurais mis 8x, quoi. Comme on disait tout à l'heure, tu vois. On fait ça. Du coup, on défend et Fion-roncle. C'est pas moi qui ai choisi les pseudos. Sad Farm et Fion, on y est là. On a mis les 2 pieds dedans. Défense à Big Blind, ce qui est classique maintenant de nos jours, encore plus qu'avant. Et on se retrouve sur un flop de 10 blindes avec un joli roi dame 2. Oh, là, c'est un rêvé, là. Le mec, sa vie est un film. C'est bon. Il est quasiment free rollé. Il sait pas ce qu'il va faire, mais ça va faire mal. On est pas mal, en effet. Tirage couleur, tirage quinte par les deux bouts. Qu'est-ce que vous faites là, Nathalie, premier de parole, du coup? Qu'est-ce que je fais? Alors là, il y a plusieurs options. Je peux check, laisser Zoko continuer dans sa lancée. Je peux aussi même miser, hein, j'ai une main tellement forte en fait que je peux un peu tout faire, je pense, sur ce flop. Je peux même commencer à miser, hein. Mais je préfère check quand même, voir ce que Zoko va faire. Est-ce que Fabien a un donk bet ici? Moi, je peux avoir un donk bet. Alors, je vais expliquer pourquoi je peux avoir un donk bet. Je peux avoir un donk bet pour avoir l'espérance d'être 3 bêtes par Fioroncle et son sublime pseudo, par Zuko. Je peux donc call. Ouais, moi, j'aime bien ça. Moi, j'aurais aimé faire ça. Moi, c'est juste une proposition. J'aurais donc, et si je me fais raise, je call derrière. Voilà. Surtout avec la main que j'ai. Parce que alors là, je peux vous dire un truc. Avec valet 10 de pique sur pique, roi dame, open-ended plus flush draw, je vais pas souvent lâcher l'affaire. Je ne sais pas. Qu'auriez-vous fait, vous, mon ami Maxime, de votre côté? Moi, je suis parti sur un petit check des familles. Je suis sage souvent. T'as fait ça un peu passif, toi. Ouais, t'as fait ça passif. D'accord. Et le lead, c'est notre ami Fionroncle qui le Fioron. prend, surprenant ici, mais why not? Qui met à peu près 2 tiers pot, 6,3 dans 9,8. Du coup, rappelons hein, le but du jeu Guess My Hand. Est-ce que déjà vous arrivez à un peu plus cibler, même si on a peu d'infos, quel genre de main pourrait avoir ici la Big Blind? Voilà, moi, éventuellement, j'ai peut-être des 2 paires, peut-être. Je vois pas trop avec quelle main là il peut faire ça en fait. Moi, je dis qu'il peut le faire avec. Il peut avoir aussi Breland 2, mais. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui est. Ouais. Moi, je pense qu'il peut donc. Après, il peut. Donc avec Breland 2 peut-être. Ouais. Breland 2, mais là, des 2 paires, genre il est venu en Big Blind, je sais pas, avec Roi 2, tu vois. Ouais. Et, ou Dame 2, truc comme ça. Parce que Roi Dame, après, c'est possible aussi, mais. Il y a eu un petit mais si la Roi Dame, je pense qu'il va quand même check, laisser miser Zoko peut-être. Ou... Vas-y, parle, je regarde Maxime pendant ce temps-là, je vais essayer. Mais ouais, je vois pas énormément de mains non plus. Donc, après, les tirages, il peut aussi être sur les piques et faire ça, mais toi, comme tu as des piques aussi. Tu vas te rendre compte que. Peut-être l'as de pique avec genre l'as de pique avec une paire, je sais pas. Ouais, qu'est-ce qu'il aurait dans cette main as de pique avec le 2? Il n'y a pas trop d'intérêt quoi à faire ça. Mais on sait que préflop, il a jamais as dame ni as roi, parce qu'il aurait toujours 3 bêtes.
Donc, déjà, ça capte le range. Donc, à part avoir deux paires qui va bet, brelan qui va bet, mais je trouverais ça un peu stupide de bet ça sur une texture comme celle-là. Après, si c'est un mec, est-ce que tu as des infos sur lui, Max, ou pas du tout? À part C'était pas sur quel son, que t'avais passé, à part le à part son pseudo, magnifique pseudo. Ouais, à part non, son non, pseudo, parce c'est que zéro info blind. on rappelle quand même que tu avais Furoncle à ta gauche et QQQ à ta droite, donc c'est vrai que c'était C'était, un peu complexe. Mais non, moi, c'était, je sais, c'était je suis un Zuko, tout peu, ça. je suis un peu d'accord avec Nathalie. Il va falloir voir déjà ce que fait Zuko, qui était l'initial opener, voir un peu. Allons Ouais. voir ce Il que fait Zuko. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Ah, Zuko. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir. 1 x 4, 6 x 4, ouais, on est, Ouais. ouais, x 4 pas Vous voyez, loin. c'est pour ça que Quatre et demi. l'intérêt du donk bet de tout à l'heure, vous voyez, l'intérêt du donk bet, moi que je trouve au flop, c'est que si on donk bet au flop, là, on ne se retrouve pas dans cette situation qui est un peu complexe. On a Wow. si on donk bet au flop, on a plus de vision sur ce qui va se passer derrière. Ok. C'est-à-dire, si Fioroncle va derrière tout de suite raise, et si une fois que lui il a raise, Zuko, nous 3 bêtes, enfin, revenez encore sur Fioroncle, on aurait plus de visibilité. Là, maintenant, vous faites quoi avec open-ended plus flush draw sur un board pique, roi dame avec valet 10 de pique? C'est assez dramatique là dans l'histoire. Le buy-in n'est pas très élevé, il est à 20 balles. On a 116 blindes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va excusez-moi, là on est mal, on va 4 bêtes pour ce commit. On va zouker, Ouais, là. c'est ça, on va Là, un on peu. va être obligé de zouker, quoi. Je C'est-à-dire pense que là, qu'on va moi je mets le tout là. buy-in et tout. Ouais, c'est. C'est des maisons pleines. Donc, est-ce qu'on doit choisir pré-flop, est-ce qu'on doit choisir au flop la situation de donk bet pour après avoir plus de choix sur la décision? Parce que là, moi, il n'y a plus de choix là. Là, je vous le dis tout de suite, maison pleine. Voilà. Ouais, mais si tu donc bête, Fioroncle, il te relance et Zuko, il te relance, Non, finalement, parce c'est que, un peu. non, parce Tu que vas mettre pas cher, de toute façon, si tu donc bête, tu vas mettre combien? bien sûr, moi j'aurais mis 4,55, j'aurais vu ce qui se passait. Mais si Fioroncle a une main qui a touché un peu ce board, il va just call. Parce que deux paires, il va just call, hein, il va pareil, il va se méfier de ce qui va se passer. Et après, on va voir ce que va faire Zuko. Vous voyez, après, on a une décision sur deux adversaires. Là, on a check, on a un mec qui a donc, et là, on le met tout de suite qui raise derrière. Et là, maintenant, on a valet 10 de pique sur cette texture, on fait quoi? Vous faites quoi là, à part mettre tapis? Enfin, moi, je mets tapis là. Moi, je fais rien d'autre. Donc là, on a beaucoup parlé sur l'action et ce que nous, on pourrait Ouais. faire, mais du coup, quel genre de main mettez-vous chez Zuko maintenant? Zuko, roi Du coup, dame, as roi. c'est ce qu'elle disait tout à l'heure Nathalie. En plus, c'est intéressant, c'est que là, il peut avoir As-Roi avec backdoor pick avec l'As de Bah pique, ouais, par exemple. Il peut avoir la pire, roi le pire dame. combo qu'on pourrait rencontrer. Brelan, quoi. Ouais, non, ou un truc encore plus fou, quoi. As-8 de pique, As-9 Ouais. de pique. Là, on n'est pas très bien, du coup. Là, vous voyez tous les As de pique suited qui As-9 de viendraient pique. Comme ça, ouais, il nous bloque tout. martyriser. Ouais. Voilà. Mm. Où là, on se ferait martyriser sur tous les tirages. Et pire, il pourrait avoir As-10 off avec As de pique pour backdoor straight plus backdoor flush. Vous voyez, il se met en carnaval, pampa, tralala. Le mec, il se level. Mais nous, par contre, là, on n'a plus trop de solutions. Quoi. Vraiment, on n'a plus de solutions. Bah, en fait, c'est le buy-in et ce tournoi-là qui fait que je pense qu'on va y aller. Après, imagine, c'est un buy-in plus cher, quand même assez cher et tout. Est-ce que tu peux pas éventuellement coller? Coller 28 bébés sur 116 blindes. Wow. C'est chaud, mais. Enfin, je sais pas. Non, mais là, tu t'envoies parce que c'est un 20 balles. Imagine, je sais pas, là, t'es à Vegas ou WSOP à 10 000. Tu joues comment? Fold. En début de tournoi. Non, mais t'es à 10K, là. Ouais, après, je peux coller, mais maintenant, je te pose une question. Je colle Tu 30, t'envoies, ça se trouve, tu fold direct. je colle 30 et je prends tapis par Furonk derrière. Non, mais regarde, réponds-moi, t'es sur le main event de Vegas. On commence là, au premier. Enfin, La seule situation, c'est je suis sur 10 000 plus, 10 000, 100 000, 50 000, ok, ou c'est le main event et c'est le premier de ma vie. D'accord? On est d'accord là-dessus. moi, je sais pas si c'est le premier, mais c'est le main event. Tu joues comment? Du coup, ça se trouve, tu vas folder. Je On est flatte. dans les premiers niveaux, tu vas flat, mais tu vas pas sur-relancer. Donc, on est d'accord que c'est parce que c'est un 20 balles que tu mets tapis. Non, parce que moi, je réfléchis pas comme ça. Je réfléchis sur la dynamique du coup et je réfléchis sur ce que je ferais. Je réfléchis pas à savoir si c'est 20 balles ou 10 000 balles. Je réfléchis toujours à savoir quel est l'optimum play que je dois jouer. C'est d'ailleurs pour ça que pré-flop, je voulais tout de suite 3 bêtes, tu vois, pour savoir où j'étais et où je me situais.
tu vois, dans l'histoire. Maintenant là, j'ai open-ended plus flush draw sur un board comme celui-là. J'ai check, ça bet, ça raise derrière. Qu'est-ce que je fais? Moi, je te dis, je te donne ma décision en tant que joueur. Je pense qu'il ne faut jamais considérer le. Ben, si tu joues le 10 000 à Vegas, tu joues le main event, est-ce que tu joues en étant scary? Non, tu ne joues pas en étant scary. Non, bien sûr, mais quand je vais commencer les premiers niveaux, je sais pas si je vais aller à tapis, enfin je vais surrelancer là dans ce cas de figure parce que s'il a déjà les pics, t'es mort. Ou alors je colle, mais après je te dis, mon problème c'est si Furoncle, je sais pas ce que Max en pense, mais si Furoncle derrière fait tapis quand j'ai collé 30 blindes, qu'est-ce que je fais dans un pot gigantissime? C'est dur quoi. C'est dur. Bah, On a deux choix. Moi j'aurais fait. Moi je vous dis, je fais maison pleine ici. Je fais tapis. Bah là oui, moi je pense que je relance. Ouais. Moi je fais tapis. Moi, ce que je conseille quand même souvent à des joueurs qui me posent la question et qui cherchent à s'instruire, entre guillemets, sur les meilleurs plays, sur un début de tournoi, soyez toujours prudent, patient et ne prenez pas trop de risques inutiles, même si là, effectivement, ça a l'air beau, ça l'est, mais pour l'instant, on a hauteur valet, pour info. Oui, pour l'instant, c'est pas... Et jouer son tournoi, quel qu'il soit, quel que soit le buy-in, parce que même un 20 euros, si tu joues BRM, 20 euros, ça vaut 10 000 euros pour certains. Il faut respecter ça dans ce sens-là. Et souvent, là, je conseille clairement d'abandonner ce genre de coup parce que, encore une fois, en fait, ici, là, tu le foldes là? Bah, en début de tournoi, en fait, regarde ce qui peut se passer. Si je vais à tapis, imaginons, et qu'on perd le coup, ce qui est probable en soi. Tu perds le tournoi. Donc, re-entry, hop, le tournoi coûte 20 euros. Maintenant, il coûte 40 euros. Par contre, si tu folds, tu as perdu 3 blindes. À savoir que si tu gagnes maintenant que tu payes et que tu gagnes le coup, tu doubles à 200 blindes. On est d'accord que 200 blindes, ça t'assure jamais un ITM. Ouais, donc, ça veut dire... Ça veut dire que là, ça ne change rien. 235 blindes ne change rien par rapport à 116 blindes sur ce début de tournoi. Voilà, c'est ça. Maintenant, pas grand-chose. Maintenant, dans ce cas-là, si tu as cette réflexion-là, est-ce que tu ne vas pas call pour voir quand même ce qui va se passer? Parce que après, 95 blindes, ça ne change rien par rapport à 116 blindes non plus. C'est vrai que call, c'est un peu chiant parce que derrière, tu as Furonk s'il te revient dessus. C'est ça. Le problème, c'est merdique, quoi. C'est merdique. Il y a des chances. Les 90 blindes dans la tête, que derrière, ça complète les 90, que tu viens d'en mettre 30, il va surtout, tu pourrais mettre que 60 pour remporter un pot qui fait déjà 400 blindes. Donc après, comment tu foldes quoi? Si Furonk chauve et que ça colle en face seulement, bon, après, tu as une réponse. Hein. C'est que si ça chauve à ta gauche et que ça riche au-dessus, c'est bon. En fait, le problème du call, en plus, c'est que si notre voisin de gauche est un bon joueur, il peut trouver le spot de chauve, entre guillemets, light, parce que il a compris que nous, on n'avait pas une main forcément faite ou qu'on était à tirage, parce qu'on aurait sans doute fait tapis ou relancé. Le fait de call, ça traduit quand même une certaine faiblesse, parce que même si on a brelan droit ici, qu'on est donc strong, on a peur du flop. Il y a 2 piques, il y a roi dame, donc on va pas s'amuser à just call pour essayer de trap encore un joueur qui rentre dans le coup. Donc souvent... Un bon joueur, il peut comprendre et... Roi X ou Dame X, il peut, comme tu le disais, chauve. Hein. Voilà, c'est ça. Et en plus, en faisant tapis, il met la pression à un nouveau Zuko qui se retrouve en sandwich. Et nous-mêmes, il a presque l'info de savoir quel genre de main on peut avoir ici. Donc ouais, maintenant, vu son pseudo, je suis assez confiant quand même. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça la question. Nous, on a donné notre décision. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, il s'est passé... voilà. Moi aussi, je pense dans cette config, je suis pas de bête. Ouais. On a 3 bêtes, on a 4 bêtes. Donc là, t'es parti pour regarder, quoi. Là, tu t'es 4 bêtes commit, là. Oui. Je fais toujours ce que je dis de ne pas faire, faut le savoir. Non, mais il est magnifique. 20 euros, mais je vais en remettre 40. Il a fait exactement ce qu'on a dit. Hein. Il s'est 4 bêtes commit, et puis il a tout, ça se passe, et il ferme les yeux, quoi. Moi, je mets pas tapis direct, hein. Je fais pareil que Max, je 4 bêtes. Et après, t'es commit. Pour un deuce? Tu 4 bêtes pour un deuce? Non, mais je mets pas tapis direct, quoi. Bon, après, il peut, je sais pas, ça peut. Tu vas toujours call derrière avec ce qui va se passer. Ouais, dans tous les cas. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour styliser un petit peu le. C'est pour styliser. Ouais. Donc, c'est jamais s'il fold.
Par contre, Voilà. j'ai une info quand même. Un donk bet comme ça, plus la moitié du pot, très souvent, pour l'avoir expérimenté, analysé, c'est Ouais. très souvent des cartes. Enfin, c'est très moyen. Vous pouvez relancer Ouais. et souvent vous gagnez le coup. Roi X, Dame X. Je le dis pas Roi X, parce Dame que X. ça se passe ici, mais très souvent, c'est des genres de mains où le mec sait pas trop. Il dit tiens, dites-moi où vous en êtes vous. Et le fait de relancer, il se dit ah ok t'es là. Et bref, soit. Donc on perd notre ami Fionroncle. C'est normal. On Ah, se retrouve Il était un face peu, à il avait une- Zuko. Il fait quoi le... Eh ben voilà. ah bah on y est. Bon, là, on espère qu'un truc, hein, c'est qu'on n'a pas eu de bon read avec As X Ouais. entre As 5 et As 10 et As 9 de pique, hein, parce que là, ça serait moche. Dans le chat, on Il y nous a dit As-Roi avec que l'As de pique. Moi aussi. Allez. dans le chat, on nous dit que donc bet c'est de la merde. Donc Merde. donc Zuko puni Moi, Fion. j'ai un- Unifion. Moi, je Ah, dis quelque chose quand même. Hein. Celui qui dit que Dongbet c'est de la merde, moi j'ai un vainqueur de Six Mix qui m'a dit que Dongbet c'était une bonne idée. Qui m'a même dit que 3 bêtes préflop c'était une bonne idée. Juste comme ça, par prétention. Hein. Je dis juste ça comme ça, hein, pour ceux qui ont. Tous les moves qui se se font en fait. La Tout se plupart. discute en vérité. Hein. Tout tout se fait en vrai. Hein. Certains vont te Moi, dire je dis qu'il faut As-Roi. pas, mais As-Roi avec l'As de pique. As de pique. Allez. Comme ça, on nous bloque des piques. On est bien. du coup, la Till One dans le chat, quelle main c'est le but donc de l'émission. Ouais, Guess c'est My Guess Hand. My Hand. Qu'est-ce qu'a notre ami Zuko? Est-ce qu'on va avoir un Qui perfect veut match ce soir? Moi, The Perfect Match qui veut le trophée. Moi, malheureusement, j'ai pensé à 7 de pique. Hein. Je vous l'ai dit depuis tout à l'heure. As-7 de pique chez Ok. Fabien. Oh. Et As-Roi. toi, Nat, t'es sur Chez quoi? moi, avec l'As de pique. As-Roi avec l'As de pique. Le backdown. As-Roi et classe de pique. Si vous avez du coup As-7 de pique, Fabien, tu fais le même move, tu fais tapis? Que lui? Ouais. Du coup? Ouais, il est bien évidemment, de toute façon. C'est ce que donc, tu disais tout à l'heure. Hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Là, tu n'as que toi. Dans ce que tu as choisi de faire, tu n'as que Valet High. Et lui, il n'a que SI, quoi. Non, c'était si je collais, mais là, j'ai pas call. Du coup, je représente une autre range de main, normalement. Moi, je chauffe comme lui. Moi, je chauffe comme lui. Et toi, Nat, avec As-Roi off, As de pique, pareil? Pareil que lui. Ouais, je pense que je relance et... Ouais. Avec l'As de pique, ouais. Ok, donc on a As-Roi off avec l'As de pique chez Nathalie et As-7 suité chez Fabien. Si je vous dis que je vais call, vous me croyez? Non, bien sûr. Non, on pensait que t'allais jeter. Ouais, franchement, si tu jettes là, tu me fais... Si je vous dis maintenant que j'ai à peu près entre 30 et 35% une fois que j'aurai call, Malheureusement. vous le mettez sur Bah, tu quelle joues main à- du coup si Tu j'ai joues la quinte. 35%? Tu joues que la quinte. Donc lui, il a, avec les... Ouais, il a... Ah, il a peut-être les piques, non? S'il dresse ça. As-7 de pique. On a Latil qui propose As-10 puis qui fait non au paire de roi. Étrangement, Oui, parce que t'as un 10. étrangement, Latil, juste au-dessus, tu nous marques. As après. En plus, Fion bet cher, donc c'est pas brelant. Et maintenant, tu travises. Ouais, non, c'est pour ça. Je lui dis à la TIL. Je l'ai repéré. Il pose des bonnes questions, mais il se contredit. Allez, père d'As. Mais bon, un bon joueur de poker, c'est se remettre en question dans le coup Avec en l'As question. de pique en plus. Allez, dévoilons un peu ce Guess My Hand d'épisode 5 avec notre invité Fabien Richard en ce 21 octobre. Est-ce que j'ai gagné un filet garni? Le mec, il a brelan de 2. Avec l'As de pique. Ah, brelan. Ah. Ouais. C'était une paire de dames. Est-ce que t'as touché? Alors, fais-moi rêver. Je veux savoir si t'as vécu du rêve là. 37%, voilà, on a tout mis et on est même pas, on est à un tiers de chance. On n'est pas obligé de regarder la fin du coup, hein. Si. Oui, on va voir ce qui va se passer. Allez, une première blanque ou pas? Voilà. Ouais. Voilà, c'est mort. C'est horrible. Voilà. River, il va faire le pic. River, il va faire le pic pour finir un coup de pied. Regarde. Même pas 7 et 2. T'aurais dû folder déjà quand Zuko il relance. Comme t'as dit,
Il faut faire le lâche, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à faire le lâche. Non, mais T'as été contre ton en soi, raisonnement. encore une fois, à ce moment-là, au flop, vous avez perdu que 3 blindes, passez à une autre main, hein, même Non, si c'est- ne faites pas aveugler par les scintillements des couleurs et des quintes. D'autant plus que là, regardez, hein, on colle, on est loin, pas loin derrière, on est sur une Mais chance quand sur 3, mais C'est-à-dire que tu es comme moi, alors finalement, tu es un joueur facile. Quoi. Dès qu'il y a des paillettes, des lumières, ça y est, clac, 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 tu y vas. Tu es comme moi. Quoi. C'est dommage. disons que ça attire, hein, ce genre de spot, Le mais traquage. voilà, c'est les spots qui coûtent cher souvent. Bah écoutez, on est plutôt pas mal. Là-t-il, bah bravo quand même à toi. T'as proposé les rois, fallait mettre le créneau du dessous et t'étais dedans. Merci à toi de ta participation. Merci à ceux qui nous suivent et qui ne disent rien. On vous voit, on vous voit. Et aussi à ceux qui sont sur le replay. Vous êtes assez nombreux quand même sur les replays, ce qui ne surprend pas. Souvent, les gens ne peuvent pas tout le temps se connecter à certaines heures. Et merci à toi, Fabien. De toute façon, on va se revoir, hein. On risque de refaire Merci d'autres beaucoup. Twitch très vite. Ouais. d'ici. Merci Fabien, en direct de Louisiane. C'était un vrai plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de mettre en avant Dilemme de la meilleure des façons, que ça sera très productif pour l'avenir, tout ça, pour ce qu'on envisage de faire, pour votre développement à vous, pour le développement des autres partenaires avec lesquels on va travailler, pour le développement du poker au sens général, des médias et de tout ce qui nous passionne dans cette industrie. Voilà. Merci beaucoup Fabien. Merci à vous. Merci Max. Merci. Et puis, on se donne rendez-vous lundi prochain, 19h30 précisément. Et Shuffle Up and Dilemme. Salut tout le monde.